Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, tu vas prier. La compréhension qui va me démarquer. Seigneur, donne-moi cette compréhension. La révélation qui va me démarquer. Seigneur, donne-moi cette révélation. Frère, ce que je dis souvent, ce qui me donne de l'avantage sur vous, c'est ce que je connais plus que vous. C'est pourquoi un leader doit tout faire pour être en avance dans la connaissance. Frère, nous sommes tous là cette semaine. De la manière dont quelqu'un va comprendre, son comportement va changer, son attitude va changer. De la manière dont quelqu'un va comprendre, ça va affecter tous les domaines de sa vie. Les gens avec qui tu étais sur le même palier, tu auras de l'avance sur eux. C'est aussi être démarqué. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi la compréhension, la révélation qui va me démarquer. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec ferveur, prie avec ardeur. Élève la voix et prie. Seigneur mon Dieu, mon Père, je prie. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la révélation qui va me démarquer, me démarquer, me démarquer. Continue à prier ainsi. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Esprit de Jésus, rends-moi ministère. Donne-moi la compréhension qui va me démarquer. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce que je dois faire pour être démarqué, Seigneur, aide-moi à le faire. Frère, tout ce n'est pas la prière. Tout ce n'est pas une proclamation. On peut parler sur toi jusqu'à l'année prochaine. Frère, regarde, tout à l'heure, j'ai vu que la sœur a compris. Une sœur m'a vu. Elle dit pendant que on venait prendre les enveloppes, Dieu m'a dit, toi ne prends pas ça. Fais quelque chose qui est différent. Frère, si tu fais ce qui est différent, c'est clair que Dieu va te traiter différemment. C'est des principes. Et c'est les choses là que Satan nous a voilées pour nous maintenir dans le lot. Je dis souvent, nous sommes tous pasteurs. Regardez. Regardez. Je ne veux pas me mettre au milieu de vous. Si par exemple, vous suivez, pendant que tout le monde dort, quelqu'un parmi vous s'élève. Il fait de ça une culture. Il écoute son sommeil pour passer du temps devant Dieu, passer du temps dans la prière. Frère, et pour faire ce qu'il reçoit dans ce moment-là, écoutez-moi, un peu de temps, vous allez voir, Dieu va le sortir de ce lot-là. Pendant que, je dis toujours, pendant que quelqu'un est assis à la maison avec sa femme en train de regarder la télévision. Moi, je suis sur la montagne en train de gémir. Quand je vais descendre avec quelque chose qui va me dire différent de lui. C'est clair. Frère, ne faites pas du suivisme. Dis amen, je vais entendre ta voix. Ne faites pas du suivisme. Ce n'est pas tout, ce n'est pas la prière. Tout, ce n'est pas la proclamation. On va dire les mêmes choses sur nous. Mais ce que moi je fais a déjà préparé le terrain pour ce qu'on a dit sur moi. On a lu tout à l'heure Ésaïe 9:7 qui dit une parole est sortie de Dieu et c'est tombé sur Israël.
La parole qui va te changer, qui va te démarquer, va tomber sur ta vie. Mais toi-même, prépare le terrain pour cette parole. Parce que la parole, c'est une semence. Si elle tombe sur une bonne terre, elle va apporter de bons fruits. Lève la main pour finir. Ce que je dois faire pour être démarqué de mes semblables, Seigneur, aide-moi à le faire. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux frapper tes mains et prier avec ardeur du fond de ton être? Ce que moi je dois faire, pour être démarqué. Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Esprit de Jésus, aide-moi à faire ce que je dois faire pour être démarqué. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Avant la fin de ce programme, quelqu'un sera témoin de ce que Dieu va faire dans ta vie. Frère, regarde en haut sous vos applaudissements. Nous allons accueillir l'homme de Dieu, le bishop Bonnie, qui est prêt pour vous bénir. Vos applaudissements. Vos applaudissements. Vos applaudissements. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship
merci pour la grâce que tu nous fais ce matin. À ce soir. Nous sommes là, je crois, pour la 5e fois. Seigneur, tu as commencé et tu vas terminer. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai jamais su faire quelque chose sans ton aide. Et je n'ai jamais pu être élevé dans les grandeurs spirituelles sans ton aide. Je n'ai aussi jamais rien compris sans ton aide. Esprit du Dieu vivant, maintenant prends toute la place. Fais disparaître l'homme charnel que je suis. Fais croître l'onction et l'esprit à travers mon canal. Je suis ici pas pour moi, mais pour que ton peuple soit édifié. Permets que je ne sorte rien qui vienne de ma chair. Tout ce qui va sortir soit ce qui est inspiré du Saint-Esprit. Purifie et bénis le canal que je suis. Purifie et bénis l'église qui m'utilise aujourd'hui. Afin que ton nom soit glorifié au milieu de tes adorateurs. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci de vous asseoir. Merci. Alors, nous allons repartir dans notre test. On a au test de base Luc chapitre 24 que nous ne perdons pas de vue. Est-ce que depuis dimanche matin jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un est béni dans ce séminaire? Je n'ai pas bien entendu ton amen. Ou bien tu n'es pas béni? Les Ivoiriens disent vrai, vrai là. Est-ce que tu es béni? Ok, d'accord. Donc, je peux continuer? D'accord. Acclamons le Seigneur. Allons-y, Luc chapitre 24, on commence à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors, les amis, nous avons mentionné le fait que Luc chapitre 24 est la base même de la Bible. Toute la Bible est contenue dans ce chapitre. Quand je dis toute la Bible, qu'est-ce que je veux dire? Ce que toi et moi nous avons à faire pour que Dieu soit satisfait de notre présence sur la terre est contenu dans Luc 24.
Notre préoccupation dans Luc 24 est de chercher à avoir les yeux ouverts, l'intelligence ouverte. Pour ne pas que pendant notre vie chrétienne, notre vie soit comme la vie des deux disciples d'Emmaüs. On étudie aussi Luc 24 pour éviter que notre vie ressemble à la vie du ministre éthiopien qui avait l'argent, qui avait tout, mais qui n'a pas l'intelligence pour comprendre Dieu. Quand Saul de Tarse a reçu la prière d'Ananias, que son intelligence a été ouverte, il a arrêté de tuer les chrétiens. On remarque que quand on n'a pas l'intelligence ouverte, on fait le contraire de ce que Dieu veut. Et notre vie chrétienne n'a pas de succès. Alors, notre démarche a consisté à étudier au regard des Écritures ce que nous avons à faire pour que nous ayons l'esprit, les yeux ouverts. On a donc suivi la démarche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a commencé par expliquer les Écritures, ce qui est dit à son sujet. Et après, il est rentré en alliance avec les disciples. Et leur esprit a été ouvert. Ensuite, on a posé la question, comment mange-t-on cette alliance-là pour que nous aussi nos yeux s'ouvrent? C'est quoi cette alliance? Comment faire? Alors, on est allé hier, on a marché dans Colossiens chapitre 1, verset 26. Et on a compris que cette alliance était un mystère caché. Mystère caché parce que beaucoup ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mystère caché à cause des richesses magnifiques que cette alliance entraîne dans la vie des gens. Et pour que ces richesses magnifiques soient mises à nos dispositions, Éphésiens 1:18 nous a dit qu'il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés. Et on a cherché à comprendre comment faire pour arriver à ce stade. On a donc hier compris qu'en fait, c'est une alliance qui se transmet de père en fils. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Nous n'avons qu'à être connectés à quelqu'un qui est déjà connecté à Dieu. Il y a quelqu'un qui a déjà une longueur d'avance. Au lieu que nous aussi nous fassions la même longueur, nous profitons en un temps record de sa longueur. Et on a ensuite appris hier le phénomène spirituel qu'on appelle alliance, qui consiste à faire profiter à quelqu'un ce qui n'a pas travaillé pour avoir. Ce phénomène-là s'appelle la grâce. Et on a compris que le pain que Jésus donne n'est rien d'autre que la manifestation de cette alliance-là qui s'appelle la grâce, qui ouvre les yeux, qui ouvre l'intelligence et qui nous permet d'être un héritier de ce que quelqu'un a déjà. Voilà, j'ai essayé de faire semblant de résumer. Voilà. Juste pour permettre à quelqu'un qui n'était pas là de pouvoir nous prendre la marche. Alors aujourd'hui, on veut continuer. Nous avons vu dans Matthieu, dans Luc 24, le Seigneur Jésus prend le pain. Il donne aux disciples. Les disciples mangent. Paf! Leurs yeux s'ouvrent.
Bon, je vais être un peu curieux. Humainement parlant, je vais être curieux. Quand ils ont mangé le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Puis leurs yeux sont ouverts. Ont-ils jeûné? Non. Ont-ils prié pour que les yeux s'ouvrent? Non. Ils ont mangé le pain. Mais c'est quelqu'un qui leur a donné le pain. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a donné le pain. Donc la chose qui te permet toi d'avoir quelque chose, c'est la chose qui t'est transmise. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Seigneur, pour entrer dans la vie des gens, il passe par l'alliance. Parce que le véritable sens spirituel de l'alliance, c'est le transfert. C'est-à-dire, je fais du bien à toi parce que lui là, il est lié à toi. Et comme moi, il est mon ami, donc à cause de lui, toi, je te fais du bien. Voilà le sens de l'alliance. Pourquoi? Parce que imaginez-vous un seul instant que Dieu doit s'approcher de chaque être humain pour régler le péché de chaque personne. On n'y arrivera jamais. Donc vous comprenez que l'alliance touche le plus grand nombre. Donc quand Dieu veut toucher un peuple, il choisit un parmi le peuple. Il ne choisit pas tout le peuple. Bon, quelqu'un va me demander pourquoi Dieu fait ça. Moi non plus, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il fait ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est comme ça. Parce que dans votre maison, vous aussi, vous avez votre façon de faire. Si quelqu'un demande, mais pourquoi tu fais ça? Je suis comme ça. Dieu aussi, il est comme ça. Amen ou amen pas? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu veut visiter le Bénin, il va choisir un leader au Bénin. Il ne visite pas tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est comme ça et j'explique le comme ça. En fait, ma soeur, Dieu est un Dieu d'ordre. Et qui parle d'ordre parle de hiérarchie. Dans un royaume, il y a le roi, le prince, ensuite on s'en va vers les vallées. Dans un royaume, tout le monde n'embrasse pas le roi. Les princes et les princesses sont dans l'entourage direct du roi. Donc Dieu, le monde de Dieu est un monde royal. Tout le protocole qui consiste à être attaché à Dieu est royal. Ce n'est pas familial, ce n'est pas sentimental, ce n'est pas relationnel, c'est royal. Or, la royauté est toujours une affaire de leadership. C'est-à-dire Dieu bénit toujours à partir d'un leader. C'est pour ça qu'il suscite Jésus. Et tous ceux qui s'accrochent à Jésus, Dieu les touche à cause de Jésus. Voilà le leadership royal. Alors, s'il y a des autorités ici,
des intellectuels, je voudrais vous parler. Je vais vous parler aussi un peu en tant qu'intellectuel. Demandez à votre papa, j'enseigne aussi à l'université, je suis professeur. On va se parler en intellectuel. Regardez, vous qui êtes des autorités. Vous avez vu que tout gouvernement fonctionne par le leadership. Un bon leader construit toujours un bon pays. Quand le leader est bon, la population se réjouit. Mais quand le leader est mauvais, la population pleure et souffre. Donc vous voyez que la joie d'un peuple se lève avec un bon leadership. Et les pleurs d'un peuple plongent à cause d'un mauvais leadership. Quand vous prenez un leader qui ne mange qu'avec son clan, le peuple devient révolté. Donc vous voyez que la paix dans le pays dépendra du leadership. La guerre aussi dans le pays viendra du leadership. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout leadership a besoin de règles pour éviter la guerre, ou bien a besoin de règles pour apporter la joie ou la gloire. Mais regardez bien, les gouvernements des pays sont fait quoi? La Bible dit c'est Dieu qui établit. Alors comment Dieu peut établir des leaders si son leadership n'influence pas ses leaders? J'utilise ce chemin parce que je veux vous envoyer là où on va ce soir. Voilà, c'est pas la politique. Je déteste la politique. Je n'aime pas. J'ai pris ce passage-là pour attirer juste votre attention. Pour que vous compreniez que Dieu ne deal pas avec des personnes individuelles. C'est pour ça que dans un pays, si par exemple le président est sataniste, vous allez voir que le pays va avoir une bonne domination dans le satanisme. Si le président prie, vous allez voir que la lumière de Dieu va prendre le pays. C'est pour ça que la Bible dit de prier pour les leaders. Même si tu n'aimes pas le président Patrice Talon, tu es obligé de prier pour lui, parce que s'il tombe, tu tombes. S'il dirige mal, c'est toi qui vas souffrir. Donc, ne regarde pas sa personne, prie pour lui. Parce que tant que Dieu sera avec lui, toi tu seras heureux dans le pays. Donc, même si tu ne l'aimes pas, prie pour lui. Donc ta vie et ta joie dépendent de son leadership. Donc, Bishop, tu vois qu'en fait, Patrice Talon, le président, devient comme, je prononce bien son nom, excusez-moi, je ne sais pas, on voit qu'il a fait mal, c'est ça, non? Voilà. Donc, il devient comme le pasteur du Bénin devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a établi des leaders ecclésiastiques, par exemple, comme votre papa. Maintenant, tous ces leaders qui dirigent chacun une église vont former un leadership et sortir un leader des leaders.
Et ce leader-là, Patrick Talon, doit le respecter en tant que représentant de Dieu au Bénin. Donc, quand Dieu donne un message concernant le Bénin, il parle au leader. Ce leader est en contact direct avec Talon. Parce que ce leader-là est la voix du peuple. Et quand Talon l'écoute, c'est comme si Talon écoute Dieu. Donc vous voyez comment une nation peut réussir seulement que par le leadership. Je ne sais pas si vous comprenez. La seule façon dont un pays peut réussir, c'est par le leadership. Un leader ecclésiastique, un leader politique. Les deux travaillent ensemble. Un parle pour Dieu, l'autre exécute les voies de Dieu, et le peuple bénéficie de la grâce de Dieu sur le pays. C'est la même chose qui se passe dans l'alliance. Une alliance est un choix que Dieu fait. Il démarque une personne. Il l'établit leader. Et à cause de sa relation avec ce leader, tous ceux qui sont attachés à lui là sont automatiquement attachés à Dieu. J'ai fait cette introduction pour que vous appreniez à comprendre comment Dieu fonctionne. Alors, ma soeur, on va aller dans Exode chapitre 24. Nous allons voir comment Dieu démarque à partir de l'alliance. Comment Dieu démarque. Alors donc mon sous-thème de ce soir c'est démarcation. Quelqu'un dit avec moi démarcation. Exode 24 à partir de 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron. Nadab et Abihu. Et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Là tu es à quel verset maintenant? Le verset 2. Verset combien? 2. Verset 2. Regardez bien. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Bien. Maintenant, au verset 1. Mon bishop, regarde les personnes et leurs noms, ceux qui ont été convoqués à la montagne. Moïse et Aaron. Nadab et Abihu. Et les 70. Donc, Dieu a dit les noms des gens dont il a besoin à la montagne. Il y a Moïse, le leader du peuple. Parce que pour sauver Israël de l'Égypte, Dieu a suscité un leader. Et c'est le leader qui fait sortir. Vous comprenez un peu ce que je viens de dire? Comment Dieu a sauvé Israël? Par un leader. Ceux qui ont suivi le leader ont réussi. Ceux qui ont combattu le leader ont péri. Corée, Dathan, Abiram. Quand Dieu veut bénir une famille,
Il passe toujours par le chef de famille. Dans une entreprise, c'est vrai, il y a le PDG, mais il y a le directeur des ressources humaines. Qui est comme le leader qui pilote tout. Même le DG, il est là. Mais le directeur des ressources humaines est son bras droit. Donc vous voyez que Dieu n'a pas pu délivrer Israël sans le leadership de Moïse. Souvenez-vous dans le buisson Adam. Il dit Moïse, viens avec moi. À travers toi, je vais délivrer tout mon peuple. Remarque et question en même temps. Ma soeur, Dieu est-il incapable, lui seul, de descendre en Égypte et de libérer Israël? Si il est capable, il est capable. Mais pourquoi il passe par Moïse? Parce que c'est le protocole divin. Le leadership, c'est le protocole divin. Si vous marchez avec Dieu, que vous n'obéissez pas à un leadership, Dieu n'a rien à faire avec vous. C'est pour ça que Colossiens dit que l'alliance est un mystère caché. Parce que si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas bénéficier de la gloire de cette alliance. On a posé une question, on a dit, ce pain-là, comment on le mange? Mais ce n'est pas la nourriture à manger avec une cuillère. C'est un protocole à connaître, à découvrir et à accepter. Vous n'avez pas le choix. C'est un protocole que vous devez suivre. Manger le pain de l'alliance pour bénéficier de la grâce, c'est un protocole à découvrir, à accepter et à mettre en pratique. Ça, c'est un bon silence qui prouve que vous êtes là avec moi. Alléluia. Alors, je reprends bien. Voici les noms des personnes convoquées. Moïse le leader, son frère Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. Leurs noms sont explicitement cités. Alors, lis-nous la suite parce qu'on a une surprise par la suite. Les paroles de l'Éternel. Reprends encore. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Ensuite, et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant,
Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Moïse fait quoi? Il se leva. Avec qui? Avec Josué qui le servait. Mais il a dit oh. Il a dit. Les Ivoiriens, j'ai dit oh. Josué là. Lui il fait quoi là? Est-ce que les personnes appelées à la montagne quand Dieu donnait la liste, Josué était dedans? C'est là maintenant que le débat commence. Dieu a dit Moïse en tant que leader, Aaron, Nadab, Abihu et les 70. Au moment de monter maintenant à la montagne, il prend Josué avec lui. Dieu a-t-il mentionné le nom de Josué? Bon, au nom de quoi Moïse prend Josué? Est-ce que Moïse est en train de défier Dieu? Est-ce que Moïse est en train de désobéir à l'Éternel? Mais pourquoi il envoie quelqu'un que Dieu n'a pas mentionné? N'est-ce pas là une désobéissance? Bon, pour le moment, on ne sait pas si on va dire oui ou non. On va aller voir si Dieu s'est fâché. Donc, si Dieu s'est pas fâché, on va expliquer pourquoi Dieu, ce que Dieu ne demande pas, on prend et puis Dieu ne se fâche pas. Allons-y dans la suite du verset. Continue. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Très bien. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Attends, il dit aux anciens. Bishop, tu as vu la conjugaison? Il dit aux anciens, attendez-nous, c'est-à-dire lui et Josué. Mais attends, l'homme même qui n'a même pas son nom sur la liste, c'est lui que les anciens, les privilégiés doivent attendre. Josué n'est même pas sur la liste des invités. Quand vous allez à la présidence, vous ne rentrez pas comme ça, il y a des noms. Quand vous arrivez, on dit, bon, monsieur, votre nom n'est pas sur la liste de... Mais dans ce protocole royal, les amis, il est question de la présence de Dieu. Attends, je ne sais pas si on comprend bien. Il est question de la présence de Dieu. Permettez-moi une parenthèse pour expliquer la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, le protocole établi par Dieu est le modèle du tabernacle. 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
Le peuple même n'accède pas à certains endroits du parvis. Le peuple même n'accède pas, enfin, n'arrive pas à certains endroits du parvis. Parce que là où il y a la cuve des reins, où il faut se purifier pour les péchés, c'est là que le peuple s'arrête. Après la cuve des reins, on s'en va vers la porte d'entrée du lieu saint. Est-ce que vous comprenez? Là où vous allez trouver la table des pains de proposition, et vous allez trouver l'autel des parfums où il y a le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et il n'y a que les sacrificateurs qui sont de service qui rentrent dans le lieu saint pour brûler le parfum sur l'autel des parfums, pour faire monter la prière vers le Seigneur. Et comme il y a le voile, à ce moment précis, le Seigneur Jésus n'a pas encore fait le sacrifice à la croix. Donc, il y a le voile. Donc, la présence de Dieu est encore plus rigoureuse. C'est seulement le souverain sacrificateur qui en met une fois par an. Alors, regardez la disposition. Quand le souverain sacrificateur entre dans ce lieu très saint, on met des chaînes, des cordes à sonnette à ses pieds. S'il met du temps, les sacrificateurs qui sont dehors tirent. Et il remet son pied pour faire sonner, pour montrer qu'il est encore vivant. Parce que s'il rate le protocole, Dieu le tue. Et personne ne peut entrer, sauf l'année prochaine. Donc on prend la corde, on tire le cadavre et puis on fait sortir. Alors les amis, c'est de cette présence de Dieu que toi et moi on est en train de parler comme ça. Alors si personne ne peut entrer dans le lieu très saint, sauf le souverain sacrificateur, alors Moïse qui entre dans la présence de Dieu fait office de souverain sacrificateur parce qu'il est convoqué par Dieu. Mais Moïse monte avec Josué. Alors Dieu va-t-il tuer Josué? Affaire à suivre. De très près. Dieu va-t-il tuer Josué? Alors s'il ne le tue pas, c'est quelle règle protocolaire qui fait que Dieu ne tue pas Josué? Lis un peu encore, on va voir. On va voir si Dieu va tuer Josué. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Donc Moïse dit, restez ici, nous on s'en va à Josué et moi. Donc Moïse monte sur la montagne avec Josué. Moi, je m'attendais que Dieu tue Josué. Je m'attendais que Dieu demande à Moïse, depuis quand Josué est-il devenu sacrificateur pour que tu l'amènes là où je t'ai convoqué toi seul? Mais Moïse et Josué sont restés là jusqu'à ce qu'au bout de 7 jours, Dieu appelle maintenant Moïse à comparaître dans sa présence. Alors, elle a bien dit. Elle a bien dit. Ah, j'ai vu quelqu'un parler, je pensais qu'elle a dit autre chose que ce qu'il est. D'accord. Acclamons Dieu pour mon interprète. Alors, les amis, les gens de dehors, vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui se passe avec Josué? Très bien. Dites bien oui, ils vont entendre dans la salle ici.
Abidjan, quand tu es convaincu, tu dis Amen, amen, amen. Bon, ici, là, vous dites quoi? Non, là, on n'est pas à l'église, on est dehors. Amen, là, ça, c'est à l'église. Mais en ville, quand tu es convaincu, on dit voilà. Quand tu fais et puis tu ajoutes voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous sommes en train de chercher une règle du fonctionnement du mystère d'alliance. Colossiens dit que c'est un mystère caché. Un mystère qui cache d'énormes richesses. Un mystère qui illumine les yeux. La vie de Christ illumine les yeux de nos cœurs. Et quand les yeux de nos cœurs sont illuminés, nous commençons à profiter des richesses. Alors, je vais étudier maintenant le statut de Josué. La présence de Josué. Ce qui fait que Dieu ne le tue pas. Je vais dans Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Bishop, Église, est-ce que vous avez compris? Non. Vous n'avez pas compris. Reprends Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Donc c'est Moïse qui est serviteur de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? L'Éternel dit à Josué. À Josué? Fils de Nun. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Donc l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Moïse est serviteur de l'Éternel, mais Josué est serviteur de Moïse. La Bible ne mentionne pas que Josué est serviteur de Dieu. C'est Moïse qui est serviteur de Dieu. C'est de son leadership que dépend Josué, serviteur de Moïse. Donc, dans le leadership royal, il y a un serviteur de Dieu. Et dans le leadership de ce serviteur de Dieu, il y a des serviteurs de ce serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que dans une église, quand ta relation avec le leader n'est pas bonne, Dieu t'a rejeté déjà. Même si tu es pasteur dans l'église, aussi longtemps que tu dépends du leadership de ton père, Dieu te regarde comme serviteur de ton père et non serviteur de Dieu. Le jour où tu seras détaché et que ton leadership individuel commence, tu deviens serviteur de l'Éternel. Et toi, tu vas commencer à engendrer des serviteurs qui te serviront jusqu'à ce que eux, un jour à leur tour, deviennent serviteurs de l'Éternel. C'est pour ça que dans la Bible, toutes les personnes qui ont été rebelles vis-à-vis des serviteurs de Dieu, Dieu les a tous consumés. Dieu ne connaît pas Corée, Dathan et Abiram. Dieu connaît Moïse. Et Dieu connaît Aaron, qu'il a établi à côté de Moïse. Bishop, qu'est-ce qui s'est passé quand les enfants d'Israël contestaient contre la verge d'Aaron?
Les Corées d'Athan Abiram, ils ont apporté leur verge. On a déposé leur verge dans la présence de Dieu. Seule la verge d'Aaron a bourgeonné. Et Dieu a démontré qui est son serviteur et qui est serviteur d'Aaron et serviteur de Moïse. Église, je suis en train de vous enseigner le mystère de l'alliance. Colossiens dit c'est un mystère caché. Tout le monde ne peut pas comprendre. Sauf ceux qui ont les yeux de leur cœur illuminés. Sauf ceux qui ont leur intelligence illuminée. C'est pourquoi quand vous servez, vous devenez serviteur de l'Éternel. Tu ne peux pas devenir serviteur de l'Éternel si tu n'as pas servi un serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Si Josué sert Moïse, Dieu élève Josué à cause de Moïse. Si Josué est soumis à Moïse, Dieu bénit Moïse à cause de sa soumission. Dieu bénit Josué à cause de sa soumission à Moïse. Donc Dieu bénit quelqu'un à cause de quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un dans le leadership de quelqu'un. Vous voyez que l'alliance commence à devenir claire. Désormais, on commence à comprendre comment manger ce pain-là. Celui qui acceptera de manger le pain de cette façon, le Saint-Esprit illuminera sa vie. Alléluia. Alors, mon bishop, voici la règle royale. Wow. Voici la règle royale. Regardez bien, je lis le verset 2. Je vais commencer par le verset 1, je lis le verset 2 ensuite. Après la mort de Moïse, répétez après moi. Serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe le Jourdain. Attendez. Ça veut dire que Moïse, en mourant, a cédé quelque chose. Vous vous souvenez? Bishop, tu te souviens? Quand Dieu devait rappeler Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, monte avec Josué. Enlève tes vêtements sacerdotaux. Pose-les sur lui. C'est-à-dire qu'il a transféré. Ça y est quelque part ici dans ma Bible. Je vais vous montrer avant de vous donner la règle d'or. Prends avec moi Nombre chapitre 11, lis le verset 17. Nombre chapitre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Oui. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Hein? Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et puis je ferai quoi? Et je le mettrai sur eux. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je ferai quoi? Et je leur donnerai. Maman, est-ce que tu as compris la chose? Tu as vu, non? Tu as vu? Il dit à Moïse, quand Dieu voulait toucher les 70, au lieu que le Seigneur descende sur chacun, Dieu descend sur Moïse. Il fait un dépôt. Et Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je déposerai sur chacun. Sur chacun.
sur chacun. C'est pour ça que quand tu dois devenir pasteur dans cette église, c'est Paul Hagué qui met la main sur toi. Parce que Dieu prend de l'esprit qui est sur lui et puis il dépose sur chacun. Sur chacun. Dieu ne prendra pas ton esprit pour venir déposer. Non, il passe par quelqu'un, il dépose sur toi. Si tu n'as pas compris ça, tu ne seras jamais loin. C'est pour ça que Dieu, quand Moïse mourait, il dit prends tes vêtements sacerdotaux, dépose-les sur Josué. Reste toujours dans Nombre chapitre 11, lis le verset 24 et 25. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il dit quoi? Il prit de l'esprit qui était sur lui. Il prit de l'esprit qui est sur Moïse. Et le mit sur les 70 anciens. Et il le mit sur les 70. Acclamons la parole du Seigneur. Les amis, si vous rencontrez un pasteur qui n'a pas de paix spirituelle, suivez-le. Je ne suis pas convaincu que Dieu l'a appelé. Parce que Dieu appelle toujours dans le leadership de quelqu'un. Dieu suscite toujours ses ouvriers dans le leadership de quelqu'un. Il n'y aura jamais un pasteur qui sortira de la rue. Amen ou amen pas? Amen. Un pasteur qui n'a pas de paix spirituelle, ne lui laissez jamais votre tête pour qu'il vous touche. C'est un bâtard. Les amis, nous sommes dans le mystère. On est en train d'ouvrir vos yeux pour que Dieu vous bénisse à la hauteur de sa gloire. Un pasteur va arriver. Moi, quand quelqu'un vient, je suis pasteur, je lui demande d'abord, qui est ton père? Qui met la main sur toi? L'onction que tu as, Dieu a pris ça où pour mettre ça sur toi? Si tu ne peux pas répondre, pardon, faut partir. Pardon, faut partir. Parce que moi je sais que Dieu suscite toujours ses ouvriers dans un leadership. Il ne les prend pas dans la rue. Quand il a pris Saul de Tarse dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a communiqué au leadership d'Ananias. Il n'a pas laissé dans la rue. Il a confié un père. Donc il prend l'esprit qui est sur Ananias, il dépose sur Saul de Tarse. Il a pris l'esprit qui est sur Élie, il a déposé sur Élisée. Il a pris l'esprit qui est sur Moïse, il a déposé sur Josué. Il a pris l'esprit qui est sur Paul, il a déposé sur Timothée. Il dit Timothée, mon enfant. Paul dit, vous êtes mes enfants, je suis votre père dans le Seigneur. C'est moi qui vous ai engendré. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que c'est seulement dans l'Ancien Testament. Non. Et puis d'ailleurs, ouvrons une parenthèse. Les gens qui disent que l'Ancien Testament est aboli, là, faites attention. La parole demeure la parole. C'est l'alliance qui a changé. C'est le rituel qui a changé. L'ancien rituel archaïque est rendu parfait. Avant, dans l'ancienne alliance, tant que toi-même tu t'es pas battu, tu gagnes rien.
Tant que toi-même tu ne t'es pas battu. If you did not fight yourself, tu ne peux rien avoir. Mais aujourd'hui, je m'assois, je mange. Il y a quelqu'un qui gêne. Et quand je finis de manger, je m'en vais servir celui qui gêne. Et celui qui gêne, il met sa main sur moi et je le gêne. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, voilà ce qui a changé. Sinon, la parole demeure la parole. Maintenant, cette loi qui consiste, qui pousse Moïse à prendre Josué et puis à l'envoyer dans le lieu très saint, là où Dieu n'a pas appelé Josué. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a donné la loi là dans Jean chapitre 12 verset 26. Donne-nous la règle. Jean chapitre 12 verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Attends. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si dans cette église quelqu'un est fidèle au bishop Paul Aguet, si le président Talon dit j'ai besoin de Paul Aguet, Paul Aguet se présente à la présidence. On demande mais ceux qui sont autour de toi c'est qui? Tu dis ce sont mes hommes de main. À cause de Paul Aguet vous rentrez même si on ne vous a pas convoqué. Donc si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. La suite devient intéressante. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Attends, reprends encore. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc si quelqu'un me sert, que ce quelqu'un me suive. Là où je suis, là où je vais, là où je rentre, la personne va aller, la personne va rentrer. Là où je m'assois, la personne va s'asseoir. Donc si Dieu appelle Moïse, même s'il n'a pas appelé Josué, que Josué sert Moïse, que Moïse prend Josué, Dieu ne va pas se fâcher. Parce que la place de Josué est là où est la place de Moïse. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Là où je suis, là sera mon serviteur qui me sert. Alors, la grâce qui se transmet de père en fils est liée au service que le fils rend auprès de ce père. Donc, vous et moi, on n'est pas surpris. Vous et moi, on n'est pas surpris. Pourquoi dans Genèse chapitre 26, Dieu se présente à Isaac? Quelqu'un pensait que j'avais oublié où on était. J'ai pris quelque part pour que tu comprennes bien avant que je revienne à mon texte. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. On n'est pas surpris. C'est pour cette raison que Dieu, il dit à Isaac, ne va pas à Guérar, ne va pas en Égypte, reste à Guérar. Même s'il y a la famine, reste à Guérar. De la façon dont tu as servi ton père, l'alliance t'est transmise. Les dons de ton père Abraham te sont transmis. La gloire qui est sur Abraham t'est transmise. L'onction qui est sur Abraham t'est transmise. Reste à Guérar, je te bénirai à cause d'Abraham. Il faut servir. Il faut servir.
Dans la généralité, il a été démarqué. C'est là-bas je m'en vais. On dirait que tu as un esprit avec moi. C'est là-bas je m'en vais. Vous n'avez pas été étonné que les anciens, ils ont plus d'autorité que Josué qui est un simple serviteur. Mais les anciens, ils sont là dignement. Puis Dieu dit, restez au loin. Mais là où on doit rentrer dans la gloire, Josué, le serviteur, il rentre aussi dans la gloire. Parce qu'il sert, il verse l'eau, il s'occupe, il prend soin. Moïse est un souci pour lui. Son ministère, c'est Moïse. C'est pour ça que Dieu l'accepte dans sa présence. Alors, Bishop, je pose la question. Quelle démarcation? Quand on sert les leaders, les gens disent c'est lèche-bot. Mais aux yeux de Dieu, c'est la démarcation. Une des premières options pour hériter de la grâce, c'est le service auprès du leader. Vous ne pouvez pas servir Dieu tant que vous n'aurez pas fait vos preuves auprès d'un homme qui rend témoignage de votre service auprès de Dieu. Donc on comprend pourquoi le Seigneur dit à Isaac dans Genèse 26, tu n'as pas besoin de fuir les problèmes. Les problèmes sont déjà réglés. Isaac ne fuit pas. Reste à Guérar. Les problèmes sont réglés. Ton père a déjà payé le prix. Alors qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac resta à Guérar. On va lire la partie là. Je vais sortir un élément et je vais utiliser l'élément là pour prophétiser sur vos vies. Je vous ai promis que le bishop parlera sur vos vies tous les soirs. Prends Genèse 26. Hier tu t'es arrêté au verset 5. Lis le verset 6 maintenant. Soyez prêts. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Que s'en est fallu que quelqu'un du peuple m'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Stop, non, on va s'arrêter là aujourd'hui. On ne bouge pas, c'est ça que j'explique.
Écoutez-moi bien. Isaac se retrouve à Guérar dans les traces d'Abraham, son père. La famine a tout anéanti à Guérar. Quand Isaac décide de fuir en Égypte où il y a la nourriture, Dieu dit non, reste. Isaac obéit et il reste. Première remarque. Dieu aurait dû laisser Isaac aller en Égypte. Mais Dieu ne regarde pas un serviteur souffrir quand son père a une alliance et quand le serviteur travaille dans l'alliance de son père. Donc si Dieu parle à Isaac, et si Dieu fait tout pour que Isaac entende sa voix, Isaac doit cette grâce à son père Abraham. Alors Isaac reste. Deuxième remarque. Il devient citoyen de Guérar au milieu des Philistins. Les Philistins, c'est un peu comme en Égypte, ces rois-là, quand tu rentres avec une belle femme, on te la prend, on te tue. Même quand Isaac ment, pour dire c'est ma soeur, Dieu donne un avertissement au roi Abimelech pour dire c'est la femme de mon serviteur, ne la touche pas. Même à cause de l'alliance de son père, son mensonge est couvert. Et le roi Abimelech va prendre une sanction. Quiconque touche à ce qui appartient à Isaac, moi je le tue. Tout ça là à cause de la grâce que Isaac transporte. Regardez la grâce. Le pain que Jésus a donné aux deux disciples. La grâce. Regardez son opération. Comment la grâce peut donner des avertissements à nos ennemis. Tu es chez toi. La grâce se révèle aux sorciers. La grâce leur donne des avertissements. Si tu touches à ma fille, si tu touches à mon fils, tu auras affaire à l'Éternel. Les gens regardent. On attaque tout le monde dans le village. On attaque tout le monde dans le pays. Sauf toi. À cause de la grâce. Quand la grâce vous accompagne, n'importe qui ne peut pas mettre la main sur vos vies si l'Éternel ne l'a pas autorisé. Les amis, voici l'alliance que Jésus-Christ a acquise pour nous à Golgotha. Voilà comment la vie de Jésus-Christ se manifeste. C'est cette grâce qui fait qu'on ne fait pas de nous n'importe quoi. Et quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas n'importe comment. Il te bénit distinctement. Oh, démarcation. Alors, l'autre remarque. Isaac s'aima. Bishop, prépare-toi. Je vais te céder le micro tout à l'heure. Parce que ce que je suis en train de voir dans mon esprit, quand tu vas prophétiser sur eux ce soir, tout ce qu'ils vont aller faire, même si c'est dans un endroit compliqué, ça va prospérer. Je suis en train de parler par révélation. Quand votre père va prophétiser tout de suite, tout ce que vous allez aller faire va prospérer. Même si c'est dans un terrain difficile, ça va prospérer. Attends. Docteur Gérard. Isaac s'aima.
Mais il sema où? En pleine famine, où le sol est brûlé, où il ne pleut pas, tout a séché. Comment peut-on s'aimer quand le sol est en feu? Mais la Bible dit, Isaac s'aima et il récolta au centuple. Dieu bénit Isaac. Il alla de plus en plus riche. En pleine famine, il est de plus en plus riche. Regardez comment la grâce brave les lois de la nature. La grâce ne tient pas compte s'il pleut ou il ne pleut pas. La grâce ne tient pas compte si le pays est pauvre ou pas. Tu sortiras riche parce que la grâce de Dieu qui sort de l'alliance que Jésus a acquise pour nous défie les lois de la nature. Il pleut, ça marche. Il pleut pas, ça marche. Il y a la vie, ça marche. Il y a la mort, ça marche. Il y a la maladie, ça marche. Je vous parle de la grâce de Dieu. 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 Les gens sont d'accord, ça marche. Les gens ne sont pas d'accord, ça marche. Il y a les sorciers, ça marche. Il n'y a pas de sorciers, ça marche. La grâce ne tient pas compte des circonstances. La grâce tient compte de ton service auprès du leader. Et l'alliance se transfère à toi. Et les obstacles sont ôtés. Je vous parle de la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie. Est-ce que vous croyez en cette vie que Jésus a donnée? Voilà comment elle se manifeste. Elle brave les lois de la nature. Regardez ce que la grâce peut faire. On est dans cette salle, non? Il n'y a pas de sol, c'est le carreau. Mais si la grâce te dit, sème, tu vas déposer ta graine. Tu reviens, la graine l'a poussée sur le carreau. Ça, c'est la grâce. Et on l'obtient quand on sert. Le premier élément pour que l'alliance de Jésus-Christ se révèle à nous, c'est le service. Il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un te dit va prendre bébé coupé pour prospérer, il t'a tué. Le premier élément sur lequel Dieu s'appuie pour bénir un chrétien, c'est le service. Regardez la prière de Jésus. Père, si j'avais le choix, j'aurais dû te demander d'éloigner cette coupe parce qu'elle est amère. Mais toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Laisse-moi te servir comme tu veux. Est-ce que tu as servi déjà comme Dieu veut dans cette église? Est-ce que tu as servi jusqu'à être fatigué de servir? Il va falloir que tu commences à servir. Parce que quand vous servez, la gloire de Dieu qui défie les lois de la nature, vous ne la voyez pas, mais vous voyez son opération. Maman, dis-moi, est-ce que les deux disciples de Maïs peuvent t'expliquer comment les yeux se sont ouverts? Eux, ils savent seulement qu'à cause de Jésus, quelque chose a ouvert les yeux. Mais on ne peut pas expliquer. Philippe
était dans le char avec l'eunuque quand quelque chose ouvrit les yeux de l'eunuque. On ne peut pas expliquer. Mais regardez comment le ministre prend Philippe et puis le met dans son char. Si le président Talon peut prendre Paul Aguet et mettre dans son char, je suis sûr que le Bénin va accepter qu'il passe un 3e mandat. Parce que la grâce déchire les lois de la nature. Aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va prononcer. Bishop, la parole, la grâce déchire les lois de la nature. C'est parce que la grâce est au-dessus de tout que la grâce démarque. La seule chose qui peut te démarquer s'appelle la grâce. L'onction, c'est pour servir Dieu. Mais l'approbation qui accompagne l'onction, qui déclenche la manifestation de l'onction, s'appelle la grâce. Et ça coule de l'homme de Dieu au serviteur. Nous allons prier ce soir. La grâce qui déchire les lois de la nature. Amen. Levons-nous pour la prière. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Vous voyez, en tout cas, le Saint-Esprit est le même. Quand il est venu, il dit, je ne veux pas parler avec toi à cause de ce que Dieu m'a dit de dire à ton peuple. Et je vous ai dit, l'introduction du dimanche matin, le service va te démarquer. Et le service, ce n'est pas prendre le micro prêcher. Parce que c'est ça dans la tête de beaucoup de personnes. Alléluia. Frère, souvent, j'ai remarqué, Dieu nous élève plus que les gens que nous servons. La bénédiction, notre bénédiction va toujours au-delà des gens que nous servons. Alléluia. Amen. Frère, avant de prier pour toi, j'ai mis quelques remarques ici que je veux te lire à partir de ce que vous avez dit. Frère, le service va te conférer un statut spécial devant Dieu. Frère, Moïse, Dieu lui a dit, toi seul, viens. Les autres montent avec toi. Mais ils ne vont pas s'approcher de moi. Il dit, toi seul tu approcheras. Mais quand lui il allait, le verset 13 nous dit, il se leva avec Josué qui le servait. Frère, si un homme de Dieu a besoin de toi, si tu lui es utile, si tu le sers, à cause de ce qu'il a besoin de toi, Dieu fera certaines choses pour toi. C'est un secret. Parce que là-bas, là, Bishop, Moïse a besoin de Josué. Frère, les autres titres. Non, Dieu n'a pas, Moïse n'a pas besoin de là-bas. La position que nous cherchons là, les titres que nous cherchons là, ce n'est pas ça, mais le service. C'est même sans titre. C'est sans titre. Et Dieu va te bénir plus que les gens qui ont des titres. C'est ça. Frère, Jean 12 cela dit, là où je suis, celui qui me sert sera. Frère, le service là va t'introduire à des endroits où les titres ne vont pas t'introduire. Frère, en tout cas, je servais.
J'ai encore compris, encore plus encore, que Dieu vous donne toute la révélation ce soir. Tu seras surpris que certaines choses se passent avec toi. Tu ne sais pas comment ça se passe. Mais aujourd'hui, la parole nous dit que c'est le service. Tu as compris un peu? Le service va te démarquer. Une chose, c'est quoi? C'est bon, tu as couru, gloire à Dieu. Tu es engagé, c'est bon, gloire à Dieu. Tu ne manques pas les réunions, c'est bon, gloire à Dieu. Mais à part ça, qui est-ce que tu sais? Frère, nous ne pouvons pas être à l'église sans être sous le leadership de quelqu'un. Non, permettez-moi de vous dire ça. Parce que c'est ça aujourd'hui. On est ici, on est là-bas, on a plusieurs, on est sous plusieurs leaderships à la fois. C'est ça aujourd'hui, être libre. Alléluia, lève la main. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Je dis au nom tout puissant de Jésus. Le voile qui était sur ce mystère, le grand mystère du service, aujourd'hui, que le Saint-Esprit enlève définitivement ce voile de ta vie. À partir de ce soir, Jésus lui-même dit qu'il est le serviteur fidèle. Que l'esprit du serviteur fidèle s'empare de toi au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne seras plus un chrétien en vrac, mais sois établi dans une alliance. L'alliance pour servir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu a béni Isaac à cause d'Abraham. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les situations difficiles de ta vie, à cause de Jésus-Christ et à cause de mon service pour Dieu, que Dieu te démarque au nom de Jésus. Le trône de Salomon a été épargné. Malgré sa folie, malgré ses bêtises. Pour toi, à cause de David, Dieu a dit, je ne pourrai pas faire ça à l'enfant de David. Je prie pour toi. Si tu es mon enfant, l'enfant de ce ministère, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie sur toi que la grâce qui préserve l'homme, la grâce qui préserve les grâces, la grâce qui préserve la bénédiction, la grâce qui préserve la position, la grâce qui préserve les bienfaits, que cette grâce vienne reposer sur toi au nom de Dieu. Vous allez voir, le trône de Roboam a été détruit. Pourquoi? Parce que son père n'a pas gardé l'alliance jusqu'au bout. Frère, écoute-moi. Va à partir d'aujourd'hui. N'importe où tu seras, même si la mort tue, tu seras préservé. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il, à cause du sang de l'alliance, le sang de Jésus qui crie en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, dans la sécheresse, pour toi, ça va produire au nom de Jésus. Je dis pour toi va produire. Pour toi va produire. Pour toi va donner du fruit. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Frère,
Il y a une grâce qui me suit, qui est évidente. La grâce de l'invincibilité. Partout où tu iras, quelle que soit la grandeur du conflit, quelle que soit la force de tes ennemis, tu auras le défi au nom de Jésus. Dis encore amen sur ça. Ce qui tue tes semblables ne va pas te tuer. Là où tes semblables sont noyés, tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a quelque chose dont je joue aussi en permanence, c'est le soutien de Dieu. À partir d'aujourd'hui, partout où tu iras, la main de Dieu sera avec toi. Je dis la main de Dieu sera avec toi. Les plus grands que toi te serviront. Je dis les plus grands que toi te serviront. Les plus grands que toi te serviront. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Il y a quelque chose qui me suit. C'est la quiétude. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne va troubler ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je dis rien ne va troubler ta vie. Partout où tu iras, les portes vont s'ouvrir devant toi. Je dis les portes vont s'ouvrir devant toi. Je dis les portes vont s'ouvrir devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu te caches. Frère, écoute-moi. Frère, ouvre tes yeux. Je vais dire ça en cours et répéter en français. Si les gens qui sont plus que moi, plus grands que moi sont là, et moi je viens là, frère, c'est juste pour un temps. Dieu me démarque parmi eux. C'est ça qu'on appelle la notion de la prééminence. Lui, il est toujours dessus. Je vais répéter. C'est-à-dire, il y a une grâce qui est avec moi. Les plus grands que moi peuvent être là avant que je n'arrive. Si je passe un peu de temps là, frère, à partir d'aujourd'hui, la grâce là, que ça s'attache à toi. Tu ne vas plus jamais te cacher. Mon frère dit amen, je vais entendre. Je dis tu ne seras plus jamais caché. Tu ne seras plus jamais caché. Même si les hommes s'efforcent pour te cacher, Dieu va te faire sortir. In Jesus' name. Je te vois désormais comme un homme béni. Dans le nom de Jésus. Juste une chose, comme l'homme de Dieu l'a dit. Ce qui était difficile, ce qui a fait un nœud, c'était noué comme un nœud dans ta vie ou pour toi, au nom de Jésus de Nazareth, la grâce qui va dénouer ça, ce qui était humainement impossible, irréversible humainement, avec toi, dans ta vie ou pour toi, à cause de la parole qui est sortie ce soir, et au nom de Jésus de Nazareth, que cela trouve une solution surnaturelle. Amen. Rentre en paix. Que Dieu veille sur toi et qu'il te garde. À demain.